Alors c'est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui je vais répondre à une question. Je tiens à vous rappeler que si aujourd'hui vous vivez une problématique dans votre vie et que vous voulez la partager avec moi, vous avez un nœud, un blocage, une incompréhension, vous pouvez le faire via le lien qui est juste en dessous dans le descriptif. Autre chose, si vous voulez participer gratuitement à l'une de mes conférences, il y a également un lien juste en dessous. Donc allez-y, moi ça me fait très plaisir de vous offrir ça. Des conférences, je fais régulièrement des tirages au sort pour sélectionner une ou deux personnes et pour l'inviter dans ma communauté le temps d'un moment. Allez, c'est parti, je vais vous lire la question et derrière je vais vous donner ma réponse. Comment faire des choix et savoir réellement ce que l'on veut? Alors, je crois qu'on ne peut savoir réellement ce que l'on veut que lorsqu'on a expérimenté beaucoup de choses. Je vous explique. Aujourd'hui, moi, je sais exactement ce que je veux. Et aujourd'hui, je sais exactement où je vais. Mais avant de savoir tout ça, j'ai fait le tour du monde. J'ai fait de la plongée, j'ai fait de la voile, j'ai habité dans plein de pays différents dans le monde, j'ai été dans l'hôtellerie, j'ai été dans la restauration, j'ai été dans l'hôtellerie, j'ai été dans la conciergerie, j'ai été dans l'événementiel, j'ai été dans le marketing de réseau, j'ai fait plein de choses, j'ai tenu une agence de location d'appartements à Genève, j'ai fait plein de choses et le fait d'avoir fait toutes ces choses-là, au fur et à mesure, m'ont créé cette personnalité que j'ai aujourd'hui. Ça m'a permis de créer cette personne que je suis aujourd'hui. Et au fur et à mesure que je faisais tous ces trucs-là, je me rendais bien compte que, tiens, il y a ça qui me plaît dans ce domaine-là, mais c'est pas assez nourrissant pour moi. Et il y a ça qui me plaît, et c'est pas assez nourrissant pour moi. Et du coup, je peaufinais au fur et à mesure, jusqu'à avoir trouvé ce qui était bon pour moi. Ok? Donc, c'est compliqué. Beaucoup de personnes restent enfermées chez elles et se disent mais je sais pas exactement ce que je veux et je sais pas exactement quelle est ma mission de vie. J'ai envie de vous dire bougez. Bougez, faites plein de choses, testez plein de choses, autorisez-vous à vous tromper, autorisez-vous à vous planter, autorisez-vous à tester et à vous dire ah j'aime pas et à tester à vous dire ah je kiffe et puis au bout d'un moment vous dire ah finalement il me manque un truc. Autorisez-vous tout ça, mais faites-le en conscience. Faites-le en conscience de manière à réellement pouvoir utiliser toutes ces expériences pour votre développement personnel. Si vous restez enfermé chez vous, vous restez dans votre tête, donc vous restez dans des imaginations. Vous vous dites « Oh, quand je voyagerai !» Oh, quand je serai entrepreneur, oh, quand je serai thérapeute, quand je serai coach, quand je serai professionnel dans le marketing de réseau. Mais vous êtes dans votre tête et vous êtes en train de vous raconter des histoires. Mais dans le moment présent, vous faites rien. Et souvent, ça dure 10, 15, 20, 30, 40 ans. Où on reste dans notre tête, mais on fait rien. Allez-y, voyagez. Faites votre développement personnel. Montez une entreprise, faites du marketing de réseau, mais allez-y, allez-y. Et si ça ne vous convient pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave de changer, et ce n'est pas grave de se tromper. Le plus important, c'est de prendre toutes ces expériences et d'en faire quelque chose de positif pour vous dans le futur. Donc peu importe ce que vous vivez, vous pouvez récupérer tout un tas d'informations, tout un tas de compétences, tout un tas de prise de conscience par rapport à vous-même. Et pour le coup, prendre tout ça de manière à développer ailleurs. Aujourd'hui, mon entreprise, je l'ai développée grâce au marketing de réseau. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le peu de temps que j'ai passé dans le marketing de réseau, ça m'a appris la communication, ça m'a appris la posture, ça m'a appris plein de choses. Et derrière, le développement personnel m'a permis d'aller plus profondément. Ok? Le fait, avant d'avoir été dans l'hôtellerie et autres, ça m'a appris à bosser, ça m'a appris à m'organiser. En plus de ça, j'étais dans des établissements de luxe. Donc ça m'a appris à vraiment aller vers une forme d'exigence envers moi-même. Et avant, le fait d'avoir voyagé, d'avoir fait le tour du monde, ça m'a appris à dépasser mes peurs. Ça m'a appris à ne pas m'enfermer dans une zone de confort. Et quand on est entrepreneur,
vous allez vite découvrir que vous avez intérêt à sortir de votre zone de confort constamment. Constamment, pas juste une fois comme ça, de temps en temps, constamment. Donc vous voyez, c'est grâce à tout ce que j'ai fait dans le passé qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis. Et peut-être que dans 2 ans, je changerai. Why not? Ne vous figez pas. Moi, j'ai tendance à dire, votre seule mission de vie, votre seule et unique mission de vie, c'est d'entretenir votre bonheur. C'est d'entretenir votre bonheur. C'est de rester en lien avec vos valeurs, de rester en lien avec ce qui est important pour vous et de vous développer. De vous développer en tant qu'humain, de devenir une meilleure personne chaque jour. Donc, si ça revient à changer tous les 2 ans, changez tous les 2 ans. Mais en fait, vous ne vous trompez jamais, vous apprenez. Vous ne vous trompez jamais, vous apprenez. Quand on apprend le vélo, on tombe. Encore et encore et encore et encore. Quand on apprend à nager, on boit la tasse. Plusieurs fois. Quand un enfant apprend à marcher, il tombe. Quand une personne qui s'est cassé la jambe apprend à marcher, réapprend à marcher après, qu'il y a de la rééducation, il tombe au début. C'est bon de tomber. C'est bon de tomber. C'est ok de tomber. Et tomber, ça vous permet de vous apprendre à vous relever. C'est comme ça que vous construisez votre confiance en vous. C'est comme ça que vous solidifiez vos muscles. C'est comme ça que vous solidifiez votre estime de vous-même et votre confiance en vous-même et votre confiance envers le monde également. Donc, comment faire des choix? Faites des choix. Rapidement, le plus rapidement possible. Ne passez pas 10 ans avant de faire un choix. Faites un choix et tenez-vous à ce choix-là. Tenez-vous à ce choix-là. Pendant quelques mois, tenez-vous à ce choix-là. Allez au bout de ce choix. Et puis après, quand vous sentez que c'est pas bon pour vous, vous changez. Par exemple, moi, à un moment, sur Instagram, je communiquais avec des photos. Quand j'ai commencé Instagram, j'ai commencé en faisant des autoportraits. J'étais pas à l'aise avec mon corps, j'étais pas à l'aise avec le regard des autres. Bref, j'avais toute une problématique à regarder. Et j'ai utilisé les réseaux pour justement aller voir cette problématique. Et pendant 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans, j'ai utilisé la photo. Je me suis montrée encore et encore sur les réseaux. Et au bout d'un moment, un jour, je me suis dit, mais ça me saoule. J'en ai marre. J'ai changé. J'ai expliqué à ma communauté, j'ai expliqué mes valeurs, j'ai expliqué mon pourquoi et j'ai changé. Et après, les personnes qui se reconnaissent pas, qu'elles partent. C'est pas grave. Il y a des personnes qui se reconnaissent. Et il y a des personnes qui aiment mon authenticité. Et il y a des personnes qui adhèrent à ma vulnérabilité. C'est ok. Il y a des personnes qui doivent partir, il y a des personnes qui doivent rester. Mais vous voyez, ne vous figez pas dans un truc. Autorisez-vous à être libre, véritablement libre. Ok les amis, mettez-moi un petit peu en bas dans les commentaires. Quels sont les choix là que vous hésitez? C'est quoi là les options? Mettez-moi un petit peu tout ça en bas et puis derrière, prenez une décision par rapport à tout ça. Donc ce que je vous invite à faire, c'est mettez-moi les choix. Je sais pas, par exemple, m'installer aux États-Unis et m'installer en Thaïlande, rester en couple avec mon mari et pas rester en couple, développer une carrière d'entrepreneur ou rester salarié. Mettez-moi un petit peu tous vos choix en dessous. Et derrière, je vous invite à prendre une décision ferme. Si vous voulez mettre votre décision dans les commentaires, allez-y. Parce que du coup, ça va créer une pression sociale. Mais si vous voulez prendre encore une petite semaine, prenez une petite semaine. Mais d'ici une semaine, prenez votre agenda, vous notez une deadline. Et d'ici une semaine, vous prenez votre décision et vous avancez. Ok? Mettez-moi un petit peu tout ça dans les commentaires. Moi, j'ai hâte de vous lire, bien évidemment. Et puis, si vous aimez ce que je fais, likez la vidéo parce que ça me rend service. Partagez parce que ça peut rendre service à quelqu'un d'autre. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne parce que maintenant, il y a une vidéo par jour. Et moi, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao les amis.